Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes le 23 février, il est très exactement 9h57 et nous sommes malheureusement sur le départ, oui, puisque nous quittons l'hôtel ce matin. Alors nous allons essayer de voir s'il est possible de laisser les bagages à la réception de l'hôtel pour pouvoir faire une dernière visite, celle de la basilique Saint-Marc. Après, bon, rien n'est sûr, on va voir, on va essayer de se débrouiller quand même pour voir des belles choses ce matin. Et puis ensuite, nous allons reprendre la route. Nous n'avons pas encore fixé notre destination. Nous allons voir en fonction de l'horaire. Et puis après, ça sera de l'improvisation. Mais en attendant, nous retournons à Venise. Allez, bonne nouvelle, on a pu laisser les bagages à l'hôtel. On va pouvoir faire une dernière visite de Venise. A priori, ce sera la basilique de Saint-Marc. Donc on se redirige à nouveau vers la place Saint-Marc. C'est parti! Et pour la 10 000e fois, on emprunte le pont della Accademia. On voit le haut du campanile dépassé, on se rapproche de la place Saint-Marc. Et nous voici de retour sur la place Saint-Marc, une nouvelle fois. Et nous assistons à un petit défilé sur la place Saint-Marc. Et nous avons remis nos masques pour parcourir la place Saint-Marc. Nous commençons à faire la queue pour visiter la basilique qui se trouve juste à côté. Allez, la visite commence. La première église dédiée à Saint-Marc a été fondée en 828. En 828, oui, avant d'être détruite en 974 à cause d'un incendie suite à la révolte des Vénitiens. À cette époque, l'église a été brûlée ainsi qu'une autre église adjacente dédiée à Saint Théodore. Fut ensuite construite la basilique Saint-Marc dans un style byzantin qui abrite encore les reliques de Saint-Marc qui ont été retrouvées miraculeusement alors qu'elles avaient été perdues en 1094. A noter que les colonnes qui composent cette basilique ont pour la plupart été volées lors des conquêtes, notamment celle de Constantinople en 1204. Elles n'ont pas vraiment de fonction architecturale. Allez, nous montons, nous montons. Oui. Allez, nouveau ticket pour poursuivre la visite. Nous avons un musée a priori avec. L'apparence de la basilique au XIe siècle. Nous avons ici une exposition de tapisserie. Des chevaux. Elisa est contente.
Les chevaux qui sont à l'extérieur sont en réalité des copies. Les vrais chevaux se trouvent à l'intérieur du musée. Nous venons de les croiser. Ils sont originaires de Constantinople, en effet. Ils ont été pillés lors de la conquête de la ville et ils dateraient du 2e siècle après Jésus-Christ. Ils sont en Cuivre doré. Ils sont en cuivre doré, oui, magnifique. Ah, il fait vraiment un temps magnifique. Il est midi. Et voilà, nous sommes sortis de la basilique et l'on profite de nos derniers instants dans les rues de Venise. Oui, ouais, oui. Ah, on a croisé Bioman. La première édition du Carnaval de Venise eut lieu en 1094. Il ne s'agissait pas vraiment d'une fête à l'époque, il s'agissait juste d'honorer les derniers jours avant le carême. Cela devint une véritable fête qu'aux alentours du... 18e siècle. Oui, 18e siècle. Et à cette époque, la fête durait plusieurs mois, puisqu'elle commençait le premier dimanche d'octobre pour se prolonger jusqu'à la veille du carême, ce que l'on appelle le mardi gras. Nouvelle traversée du pont dell'Accademia, la dernière fois pour nous. Retour à l'hôtel pour récupérer nos bagages. Allez, il est très exactement 12h59. On a une vingtaine de minutes à faire en étant bien chargé. Et Elisa est triste de partir de Venise, ouais. Et on retrouve les voitures, ça fait très bizarre. On s'en serait bien passé, hein. Et voilà, nous sommes dans la voiture. Malheureusement, on quitte Venise. Qu'est-ce que t'en penses, Elisa? Voilà, Elisa est triste. Mais bon, on va essayer de se trouver un endroit sympa pour ce soir. Je pensais à Cinque-Terre, le village qui est multicolore, qui est vraiment super beau. Bon, j'ai calculé, ça serait jouable au niveau itinéraire, mais bon, on va voir, on va pas être trop ambitieux, on en aurait pour 4 heures de route, donc si on voit que c'est trop tard, on s'arrêtera avant, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se trouver un coin sympa. Allez, sur ce, c'est reparti! On continue à pied dans le noir, quasiment, c'est bien mystérieux tout ça.